Bonjour, je suis Diane Akoa et ici sur ma chaîne Tout un système de pensée sur YouTube, nous parlons du service client en Afrique. Ici, nous évoquons la problématique des rapports entre les propriétaires du business et leurs clients. Ici, nous démontrons à quel point ce rapport est très mauvais et qui, pour ma part, garde ces business à un état assez précaire. Parce que pour moi, lorsque le rapport avec le client est faussé, il est très difficile d'amener son business à un niveau exponentiel. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Mettez le pouce, likez nos vidéos pour montrer que vous aimez ce que nous faisons ici et aussi pour rebooster notre chaîne sur la plateforme. Et surtout, mettez des commentaires. Mettez des commentaires et vraiment, je vous avoue, je vois beaucoup de commentaires. Maintenant, je vois des personnes qui interactent, qui partagent leurs expériences, qui, voilà, apportent des suggestions et je vous promets que ça aide. Ça montre que nous sommes sur la même longueur d'onde et que nous sommes nombreux à, voilà, vouloir que les choses changent sur un point de vue positif. Alors aujourd'hui, je vais remonter un peu dans l'histoire. Je vais parler d'un sujet encore qui concerne le mauvais service client chez nous en Afrique, mais je vais commencer sur la base de l'histoire. Alors, qu'est-ce que l'histoire nous dit? L'histoire nous dit que lors de la traite négrière, quand les négriers venaient chez nous en Afrique pour chercher des esclaves, ils se servaient, ce sont nos frères africains même, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'histoire qui le dit, ce sont nos frères africains même qui faciliter la transaction pour ces gens-là. Parce que je vous avoue quand même que c'est difficile d'arriver dans un territoire inconnu, de pénétrer ce territoire et de faire certaines choses. Si les personnes même qui sont originaires de ce territoire-là ne vous aident pas d'une manière ou d'une autre dans les transactions. Alors c'est ce qui s'est passé apparemment, selon ce que dit l'histoire. Il y avait des Africains qui ont facilité les transactions, qui ont facilité la pénétration de ces personnes dans notre continent, de ces négriers, et qui ont, voilà, permis que les transactions soient, voilà, faciles pour ces personnes. Et je pars sur cette base pour étayer le sujet de ce jour. Alors, je voudrais parler de ces entreprises internationales qui viennent s'installer chez nous en Afrique. Elles sont nombreuses qui viennent s'installer chez nous en Afrique et qui se font un argent fou. Ces compagnies se font un argent fou. Ces compagnies sont implantées chez nous. Et quand elles viennent s'implanter chez nous, ces compagnies généralement recrutent le personnel sur place. Difficilement, ces compagnies viennent avec un staff déjà établi. Non, quand ces compagnies arrivent sur place, elles recrutent un personnel sur place. Et pourquoi? C'est pour rejoindre ce que je disais plus tôt. Quand vous arrivez dans une zone inconnue, vous avez besoin des personnes qui sont installées à cet endroit-là pour vous guider dans certaines transactions, pour vous montrer comment les choses se passent et pour servir de liaison entre vous et les personnes qui sont là. Alors, ces multinationales, ces grandes entreprises arrivent chez nous et s'implantent, ces grandes industries commerciales, elles s'implantent et elles recrutent le personnel sur place. Alors, comme pour dire terre à terre, ce sont nos gens même qui sont là-bas, qui travaillent pour ces personnes-là et qui, voilà, sont le lien entre nous et ces entreprises, entre les clients sur place et ces entreprises. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Pour ma part, je suppose que quand ces grandes entreprises internationales arrivent et qu'elles recrutent ces personnes, la collaboration est au niveau où elles demandent à ces personnes, ok, nous sommes ici, comment se comporte le marché ici?
quel est le comportement des clients? Quelle est la meilleure façon d'approcher les clients? Ok, nous avons notre stratégie, mais vous avez vos réalités sur le terrain. Comment ça se passe ici? Comment il faut aborder les clients? Comment il faut entrer en contact avec les gens? Comment il faut faire pour asseoir notre stratégie de pénétration du marché ici chez vous? Et c'est à ces personnes-là qui sont nos gens qui leur disent, ok, voici comment le marché se comporte, voici comment les clients se comportent, voici ce qu'il faut faire pour établir un bon lien avec les clients pour écouler votre produit et pour vous faire des bénéfices. Alors, je voudrais m'adresser à ces personnes-là, à ces individus d'origine locale chez nous en Afrique qui sont nos gens et qui sont, voilà, recrutés dans ces compagnies, dans ces établissements commerciaux internationaux, d'origine internationale qui sont installés chez nous. Je voudrais m'adresser à ces personnes ce matin. Écoutez, ces gens que vous voyez qui viennent installer des entreprises chez nous, chez eux, il y a ce qu'on appelle le service client. Ils connaissent le service client et ils appliquent ça. Et ils connaissent la valeur du service client. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que quand on recrute ce staff qui est d'origine locale, ce sont ceux-là même qui deviennent les tortionnaires de leurs propres frères. Ce sont eux-là même qui disent à ces compagnies que non, 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 ne vous dérangez pas à vouloir appliquer tout ce blabla de service client. Ici, ça se passe comme ça. Ici, nous, quand les gens achètent les choses et que voilà, les choses ne leur ne leur donnent pas satisfaction, nous, on ne retourne pas la marchandise. Ici, nous, on ne connaît pas ça ici. Ici, il n'y a pas de retour de marchandise. Ici, on s'en fout de la satisfaction du client. Quand le client a déjà acheté, il a déjà acheté, il ne revient plus avec. C'est eux qui disent à ces personnes qu'écoutez, on va écrire des indications qu'on va mettre partout que il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de retour de marchandises. Ce sont nos gens qui apprennent à ces multinationales qui viennent s'installer chez nous à maltraiter les clients africains, à maltraiter leur propre peuple. Ce sont nos gens qui leur apprennent ça. Ah, ça, je vous promets. Je vous le dis pourquoi. Parce que la plupart du temps, quand il y a eu un problème, un conflit, et que moi, particulièrement, je parle de moi, j'ai réussi à parler, à m'adresser à un dirigeant de ces compagnies qui est d'origine étrangère, je vous promets que le comportement a toujours été différent. C'est des personnes qui vous parlent correctement quand vous avez raison, qui vous parlent correctement et qui cherchent à trouver une solution, un terrain d'entente avec vous, surtout quand elles se rendent compte que vous connaissez vos droits. C'est pour ça que je vous le dis toujours à vous les clients, apprenez à connaître vos droits. Apprenez à connaître vos droits et à les mettre en application. Vous n'êtes pas là seulement pour donner votre argent. Vous êtes là pour recevoir une satisfaction totale moyennant votre argent. Alors, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Ce sont ces personnes-là même qu'on recrute, ces employés qui sont d'origine africaine, qui vont dans ces entreprises, qui maintenant apprennent à ces personnes que ici on maltraite les clients. Ici, on s'en fout des clients. Et c'est eux qui transmettent leur mauvaise mentalité à ces personnes qui sont venues avec au départ de bonnes idées, avec au départ de bonnes stratégies, avec au départ de bonnes intentions envers leurs clients, parce que c'est comme ça que ça se passe chez eux. Mais quand ils arrivent chez nous, ce sont nos propres personnes même qui travaillent avec eux, qui détournent ces bonnes intentions et qui les transforment en ces comportements macabres qui laissent à désirer que nous vivons tous les jours chez nous en Afrique. Alors, l'histoire se répète. L'histoire se répète, ça veut dire que quand il y a des gens qui entrent chez nous et que ces gens se mettent à nous maltraiter, c'est toujours avec la complicité de nos personnes. La complicité de ce staff qu'on recrute qui est d'origine locale et qui arrive là-bas et qui expose les clients africains. Au lieu de prendre leur défense, au lieu de s'imprégner des bonnes stratégies que les autres ont ramenées et de se dire, tiens, ah voilà une bonne manière de faire, nos frères vont en profiter. Non, c'est pas ce qu'ils disent, c'est eux qui mettent la barrière.
C'est eux qui mettent la barrière, c'est eux qui vont jusqu'à dire que non, non, ici, non, on ne remet même pas la monnaie. On ne remet pas, ça va. S'il n'y a pas la monnaie, ça va parce que, voilà, celui qui vient de l'extérieur se dit non, c'est pas correct. Voilà, il faut remettre la monnaie et tout. Moi, j'ai eu un problème de monnaie. Et quand je me suis adressée je sais pas moi, au manager, au dirigeant qui était là et qui était d'origine étrangère, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans son bureau, il est ressorti avec des rouleaux de pièces qu'il a mis dans la caisse et j'ai été remboursé. Mais celui-même qui était là à la caisse m'a fait comprendre que je ne pouvais pas rembourser. Pourtant, il sait qu'il peut s'approvisionner de pièces chez son manager s'il est en rupture. Mais il préfère me dire que je n'ai pas de monnaie parce que lui aussi, il a installé son petit trafic de vol là au niveau de la caisse où il se fait son argent. Alors, je vous dis, le mal est à la racine. Le mal ne vient pas d'ailleurs. Ok? Le mal ne vient pas d'ailleurs. Notre talon d'Achille, voilà, c'est chez nous-mêmes. Ça se passe avec nos gens. C'est notre mentalité qui est mauvaise. C'est pour ça que je vous parle de mentalité. C'est pour ça que je vous parle d'un mindset. C'est un problème, c'est une mauvaise mentalité. Parce que même quand nos gens, nos frères africains se déportent même en Occident pour ouvrir des business, c'est le même comportement qu'ils ont. Quand vous entrez dans leur business, c'est froid, ils sont froids, ils ne sont pas accueillants, ils ne sont pas gentils. Et si tu veux retourner quelque chose, moi j'ai déjà vu ça ici, tu achètes un truc dans un magasin où il y a des Africains, quand tu veux retourner, ça devient un problème. Et on essaye de te faire comprendre que non, mais c'est que bon, comme ils sont dans des pays un peu des pays très organisés, ils sont obligés, voilà, de baisser un peu d'un cran. Parce que voilà, ils ne peuvent pas vraiment vous agresser. Mais si c'était en Afrique, vous allez en venir aux mains. Ah oui, ils ne se priveront même pas de vous donner des gifles. Donc, je vous dis aujourd'hui que j'ai constaté que les compagnies qui viennent s'installer chez nous en Afrique, qui sont d'origine étrangère, viennent avec de bonnes intentions. Mais c'est le staff qui les recrute, le personnel qui recrute, qui est sur place, qui se transforme en tortionnaires pour leurs frères africains. C'est eux qui détruisent, qui déconstruisent toutes les bonnes intentions que les autres sont venus avec en s'installant, parce que c'est comme ça que ça se passe chez eux. Alors quand ils arrivent, bah, il faut s'adapter. Ils s'adaptent à la réalité locale. Et la réalité locale, c'est que nos frères africains sont les premiers qui maltraitent leurs clients, qui déshonorent leurs clients, qui manquent de respect à leurs clients, qui méprisent leurs clients parce que c'est dans leur mentalité. Et dans cette chaîne, c'est ce que nous voulons dénoncer. Il faut changer cette mentalité, mes frères. Et c'est pour ça que la plupart des business africains, pour ma part, restent toujours à un niveau très bas et ne seront presque jamais compétitifs à l'échelle mondiale. Parce que pour entrer dans la compétition, il faut réunir toutes ces choses-là. Il faut réunir toutes ces choses. C'est le client qui fait monter votre entreprise. Mais si le client n'est pas mis à sa place et que vous avez décidé de le piétiner, bah, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que vos entreprises, vos petits business tournent toujours en rond. À l'échelle locale, ça tourne. Et même à l'échelle locale, à la moindre concurrence qui arrive, on vous met au sol. Il suffit que vous ayez un business qui marche bien. Dès que la concurrence arrive, une autre personne arrive qui fait mieux que vous, parfois même qui ne fait pas mieux que vous, qui a une autre manière de traiter les clients, vous êtes foutus. Tous vos clients s'envolent comme des ouailles. Il n'en reste pas un seul. Alors, il faut ajuster ce service client. Il faut changer cette mentalité, mes frères africains. Quand vous faites le business, c'est le client qui est votre base. Respectez le client, mettez-le à la place qu'il mérite et votre business va s'élever et il sera vraiment compétitif. Alors, c'était ça ma vidéo de ce jour. Si vous avez aimé ce que j'ai dit, mettez des pouces, likez s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez au maximum pour que les autres entendent ce qui se dit ici. On est sur un plan pour changer les choses. Mettez des commentaires, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez, faites des suggestions, partagez vos expériences et ensemble, nous allons avancer.
Et voilà, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, appliquez tout ce qui se dit ici, en bon entendeur.